Bueno, no sé si se superará o no, siempre hay alguien que rompe los récords, ¿no? Y para eso están, pero creo que 7 es una cosa impresionante el poder haberlo conseguido, así que estoy... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. C'est la grosse actu du moment. Lionel Messi a remporté son 7e ballon d'or, mais cette année, il est loin de faire l'unanimité. Beaucoup ne lui auraient pas donné et auraient préféré récompenser Robert Lewandowski par exemple, le grand oublié. Il faut dire qu'il était le vainqueur officieux pour l'année 2020, mais l'édition avait été annulée, comme vous le savez. Même Messi l'a reconnu lors de sa remise de son nouveau ballon d'or. Faute avouée à moitié pardonnée, pourtant on dirait bien que l'agent du joueur n'est pas de cet avis, bien au contraire. Dans une interview accordée à TZ, Pini Zahavi s'est insurgé sur le choix du vainqueur, qui n'est pas, mais alors pas du tout de son goût. Toutes nos félicitations à Lionel Messi, un joueur impressionnant et une légende éternelle du football, mais le ballon d'or 2021 ne lui appartient pas cette fois-ci, le ballon d'or appartient à Robert Lewandowski. Il n'a pas été volé, mais il est l'homme qui le mérite. Il n'est donc pas étonnant que plusieurs centaines de millions de fans aient du mal à croire aux résultats de ce prestigieux événement footballistique. La journée de lundi aurait dû se terminer par la célébration du premier ballon d'or de Robert. D'ailleurs, c'est la question du jour, est-ce que vous êtes d'accord avec Pini Zahavi? Pensez-vous que Robert Lewandowski méritait ce ballon d'or? Comme d'habitude, vous nous donnez votre réponse dans les commentaires et on en reparlera dès demain. Hier, souvenez-vous, on vous demandait ce que vous pensiez de la grande première de Sergio Ramos avec le PSG. Dans l'ensemble, vous êtes très positif et vous trouvez que ce sont des débuts encourageants pour l'ancien défenseur du Real Madrid. Allez, on revient sur le ballon d'or parce qu'il n'y a pas que Pini Zahavi qui crie au scandale, et oui, Cristiano Ronaldo lui aussi a sorti la sulfateuse. Bon, lui par contre il ne rageait pas du tout sur Messi, mais sur le fait qu'on puisse penser qu'il soit jaloux de la Pulga, et c'est le rédacteur en chef de France Football qui est la cible de ses critiques. Lorsqu'il déclarait que je lui avais confié que ma seule ambition était de terminer ma carrière avec plus de ballons d'or que Lionel Messi, Pascal Ferré a menti, il a utilisé mon nom pour se mettre en avant et pour promouvoir la publication pour laquelle il travaille. Il est inadmissible que le responsable de la remise d'un prix aussi prestigieux puisse mentir ainsi, dans un manque de respect absolu pour quelqu'un qui a toujours respecté France Football et le Ballon d'Or. Vous l'avez compris, Messi est pas mal critiqué pour ce 7e ballon d'or, mais aujourd'hui en conférence de presse, Mauricio Pochettino a tenu à le défendre. Je pense que c'est complètement mérité. Je peux comprendre que dans d'autres pays, peut-être il peut y avoir des critiques, mais je pense qu'il a bien mérité. Et maintenant, c'est à lui de profiter avec sa famille, avec les gens qu'il aime, de profiter de ces trophées et pourquoi pas d'être déjà les premiers jours de la construction. Messi qui remporte le ballon d'or, c'est aussi le premier joueur du PSG à remporter ce trophée pendant qu'il joue au club. Une première qui est une véritable fierté pour le principal intéressé. Y sí, es un orgullo para mí ser el primer jugador de ganarlo con la camiseta del París. Es especial porque siempre lo había hecho con la del Barcelona y poder hacerlo con otra camiseta, estando acá en París, que me lo den en la ciudad en la cual estoy viviendo hoy, la verdad que es muy especial y es un honor para mí ser el primero del club. Et globalement, c'est tout Paris qui semble ravi de ce trophée ô combien prestigieux. À commencer par ses coéquipiers comme Kylian Mbappé qui l'a félicité sur Insta. Même son président Nasser Al-Khelaifi a tenu à saluer le sacre de la Pulga. Une immense fierté pour le club selon lui. Il a aussi ajouté qu'il se réjouissait de voir évoluer l'un des plus grands joueurs de tous les temps sous le maillot rouge et bleu. Dernier élément qui prouve la fierté parisienne, c'est une drôle de manifestation organisée par son équipementier Adidas. Un GOAT, 7 ballons d'or et 7 chèvres présentes sur le Trocadéro pour célébrer ce record de l'Argentin. Pour les mauvais élèves en anglais, GOAT, c'est le meilleur joueur de tous les temps, mais ça veut aussi dire chèvre. Allez, pour finir, une petite info mercato. Le FC Barcelone cherche à se renforcer sur le plan offensif plus que jamais. Arthur Cabral est loin d'être le seul dossier chaud en Catalogne. Il y a aussi Ferran Torres, qui est très apprécié par le Barça. C'est le vice-président Blaugrana, Rafael Yuste en personne, qui l'a annoncé publiquement. Ferran est un grand joueur et nous travaillons avec discrétion. Nous avons des amis à Manchester City et il y a une bonne relation entre nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.